Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin pour une autre édition du balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, la Ligne Bleue. Bonjour! Bonjour, mesdames et messieurs! Raphaël, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Ça va super bien. L'énergie, ma foi, est à son zénith ce matin dans ce bureau 52-18, non 44-28. Merde. Non, oui, c'est 52-45. 52-46. Nouvelle décoration, même. Ça se passe ce matin, effectivement, Raphaël Bergeron-Gosselin, il y a une nouvelle décoration dans le bureau. Un peu stressante quand même. Ah oui! Parce que, comme vous avez peut-être remarqué à l'arrière de moi, le signe Corsite. C'est pourquoi Laurent Bédard, notre collègue, travaille depuis 2 ans ici au Septième Carabin pour nous avoir une décoration comme celle-ci. Parce qu'on veut pas encourager la consommation d'alcool. Par contre, c'est un de nos commanditaires qui nous soutient depuis plusieurs années. Donc, Absolument. on salue, il veille sur nous. Il y a un objet qui vient de tomber en studio et on pensait que c'était le néon. On espère juste pas que le néon va tomber. Pour les gens qui écoutent la version audio, sachez que donc le néon Coors Light en ce moment tient sur un babillard de liège. Vous savez que le petit rebord en métal, donc il doit faire quoi, 1,5 cm. Ouais, environ maximum. Donc ça tient sur cela en équilibre avec un peu de ruban gommé derrière. C'est extrêmement bancal comme installation. Renaud, si tu peux jeter un petit coup d'œil une fois ou 2-3 minutes, voir si ça commence pas à bouger. Là. Les commotions sont si vite arrivées. Mais sachez qu'on est on the edge ici là, en studio dans notre bureau. Un bureau qui de plus en plus devient décoré et coloré à notre image. Ça va très bien à ce niveau-là. L'énergie est très bonne ce matin. Hein? Moi, personnellement, j'étais coincé sur la Rive-Sud sur une manifestation qui ont bloqué le pont Jean-Cartier. Donc, j'ai pris un bol de café au lait alors que j'avais déjà pris un café chez nous. Je me suis réfugié dans un café du Violon-Bleuil. Ça shake. En ce moment, effectivement, je shake à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup trop de caféine. Donc, ça va se transmettre dans ce micro. Carnaval du bonheur. Carnaval du bonheur. Et un peu de palpitations cardiaques sur le side. Mais donc, on a déjà un beau show. On a une clinique en bas au cas où. Absolument. Clinique de médecine du sport physiothérapie également pour... Peut-être seront-ils capables de me réanimer le temps venu. Qui sait? Qui sait? Aujourd'hui, on parle d'actualité. On fait le tour de la vision de ce qui s'est passé dans la dernière semaine des Carabins. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est vraiment des événements, des compétitions des Carabins. Oui. Non, mais c'est parce qu'il peut y avoir des grosses nouvelles. Mais il n'y a pas eu de nouvelles. On en va voir plus tard cette semaine. Une nouvelle suspense. Mais en ce moment, c'est des résultats. Et Raphaël Bergeron-Gosselin, on commence avec le match de football vendredi dernier. Commençons avec le match de football. Au stade du Sepsum, au stade extérieur. Dernier match à domicile la saison régulière contre l'Université McGill, l'équipe de football de l'Université McGill. Exactement. Dans une soirée qui, ma foi, passera à l'histoire. À l'histoire. Complètement. On va y revenir sur le côté sportif dans quelques instants. Mais cette soirée-là était spectaculaire. C'était soirée complètement guillou. Oui, c'est dit. Oui, le mot-clé. Le mot-clé Guillou. Oh mon Dieu, je me sens tellement innocente. Rapidement. Faites bref. Les abonnés du balado à la Ligne Bleue, il y a 2 semaines, j'ai eu l'air un petit peu... de cave? Non, juste... désorienté. Désorienté, exactement. Mêlé, parce que je disais qu'il y avait un nouveau mot utilisé par les jeunesse pour remplacer le mot lit, et j'ai dit Guillou, je crois. Me semble que c'est ce que j'ai dit. Et là, on a ri de moi, je me suis fait dire... Non, mais... On n'a pas ri de toi, c'est juste qu'on comprenait pas ce que tu disais. Exactement. Mais même des athlètes m'ont dit en rugby que j'étais dans le champ, que c'était Guillou le mot. Je savais à ce moment-là. J'avais fait mes recherches. Mais quand même, ils m'ont dit qu'au moins, moi, je savais que le mot existait contrairement à vous. C'est ce qu'on m'a dit. C'est bête, mais... OK, mais peux-tu juste nous donner une idée rapidement, mettons, par rapport à vendredi, comment on peut utiliser ce mot-là? C'était complètement Guillou, genre? Je pense, par exemple, que vendredi, là, pour être 100% honnête, je suis pas sûr que ça s'applique 100%. Les joueurs étaient Guillou? Je pense que c'est plus, et là, je vais peut-être encore pour une deuxième fois avoir l'air un petit peu niaiseux si c'est pas ça, mais je pense que c'est plus dans le terme comme c'était bon, tu sais, c'était bon, c'était beau. Un repas, par exemple. C'est Guillaume. C'était Guillaume, mais où quelqu'un était beau, bon, mais parler d'un événement qui était Guillaume, du moins, je suis pas certain. Malheureusement, Guillaume ne s'est pas encore rendu chez moi à Boucherville, mais ça viendra très bientôt. On avait une soirée lit, Guillaume, incroyable, fantastique, magique. Pour vous mettre en contexte, salle comble, 5100 personnes dans le stade, parce que notamment beaucoup d'associations étudiantes présentes, on les félicite et on les remercie tous. Ouais, vraiment. Tous et chacune. Stade plein, méga tailgate, ça va être très étudiante parce que justement toutes les associations étaient là au tailgate dans le match. C'était vraiment génial. Et là, à un moment donné, en deuxième demi, alors que le froid sévissait sur Montréal et sur le Sepsum, près d'1 degré, près du point de congélation, les gens en manteau et tout sont mis à, d'une part, il y a eu cette espèce de mouvement de foule d'allumer leur lampe de poche sur leur cellulaire et de se saluer d'un bord et l'autre
du stade. C'était vraiment beau. Comme un concert rock, mais au Sepsum. Là, je cherchais l'origine de ça. Il y a des gens qui m'ont dit que la veille, ça avait eu lieu au match des Seahawks de Seattle dans la NFL, mais je peux pas croire que tous ces gens-là avaient ce référent. Mais des fois, ça va vite aussi. Il y en a comme un groupe de, je sais pas, 15-20 qui le font, puis là, tout le monde part. C'était tellement spontané, c'était magnifique. C'était vraiment super beau. Et là, par la suite... Le DJ a enchaîné avec un Gimme the Light. Un Gimme the Light de Shona Paul. Et quoi dire le plus? Le DJ, on ouvre une mention. Vincent fait un extraordinaire travail. Et encore une fois, vendredi dernier, a allumé la foule qui s'est mieux amenée à sauter sur place. C'était vraiment génial. Ça, d'une part, à chaque fois qu'il y avait un beau jeu, vraiment, l'ambiance était extraordinaire. Puis il y a des gens, on le disait dans les commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des billets de saison depuis 2002, qui ont dit genre jamais rien vu tel. Et pourtant, lors de la célèbre conquête de la Coupe Vanier en 2014, les matchs, le final ici, là, c'était quand même assez spectaculaire. Il y a même notre entraîneur-chef, Danny, qui a partagé une vidéo qu'on a nous-mêmes, que tu as produite, Renaud, sur nos médias sociaux, qui montrait la foule, les lumières, tout ça, puis que lui a partagé cette vidéo-là en disant que jamais rien vu tel. Ouais, c'est ça, exactement, jamais rien vu tel au Sepsum, donc lui est là depuis quand même plusieurs années. Donc, c'était cool. C'était vraiment génial. Donc, on vous invite évidemment à recréer cette ambiance parce que vous nous écoutez là. Venez faire un tour en demi-finale le 2 novembre prochain en après-midi. Ça peut être tout aussi guillou si vous le voulez. Probablement. Et si on l'emporte au cours des 2 prochains matchs, il y aura une Coupe Dunsmore ici le 9 novembre également. C'est vrai. Venez faire votre tour. On a toujours des bonnes foules. Vendre des billets n'est pas un problème, mais avoir une telle ambiance, c'est. Puis pour les joueurs, génial. Ça devait être. Les joueurs capotaient. Vraiment. Les joueurs venaient pas. Il y avait beaucoup d'enthousiasme. C'était vraiment génial. Pauvre McGill. Pauvre n'importe qui aurait essayé de faire des jeux contre une défense, pour m'en reparler, absolument intraitable, mais de deux, une foule assourdissante. Donc, parlons justement du côté sportif. Une fois qu'on a lancé les fleurs à la foule, qui était vraiment. Et je joue une parenthèse, la foule était extraordinaire toute l'année. Là. Contre Laval, on entendait tout à fait. Le premier match aussi. Il y avait juste une énergie supplémentaire. Absolument. Il y a eu un moment même que toute la foule s'est mise à sauter en même temps. J'étais heureux de voir que les estrades ont tenu le coup. Donc, non, une belle. Le 13e joueur était tout là. Exactement. Ça a paru, parce que si on parle un petit peu de football. Absolument, une belle victoire. Je pense qu'on l'a même pas dit encore. Victoire 21-3. Parce qu'il y avait un match de football, il y avait des points, tout ça. Quand même une ligue on cherche des résultats. Et on a eu un résultat 21-3. Donc, on a maintenant une fiche de 6 victoires, 0 défaites. Donc, la seule équipe vaincu encore au Québec, premier rang du RSEQ. À 2 matchs, une saison parfaite, la 2e de l'histoire. Exactement, la 2e de l'histoire si ça se concrétise dans les 2 prochaines semaines. Et pour une, je dirais quoi, 3e semaine de suite, je trouve vraiment les 3 unités ont contribué encore une fois. Là. On se répète, mais au début de la saison, si on se disait que l'unité offensive a un petit peu de difficulté, là ça a super bien été pour un 2e match de suite, ça c'est sûr et certain. Le duo Dimitri Morin et Kevin Kaya a été incroyable. 147 verges de gain par la passe. Kevin, en ce moment, j'ouvre une parenthèse, il a une section de partisans. Dans la section bout à gauche, côté montagne, c'est après la 6 et la 7. Tu veux dire côté Coors Light? Ouais, exact. Ouais. Donc, 6 ou 8. Dans cette section-là, le 6 ou 8, il y a en ce moment un groupe de fans de Kevin Kaya qui crie son nom sans arrêt dans la foule. Et après le match, on est allé prendre des photos avec lui. Donc, j'ouvre une parenthèse. Des fans. Le Kevin Kaya Fan Club. Fan Club. Ouais, non, c'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, l'an passé, Kevin n'a pas joué de la saison en raison d'une blessure. Et là, on avait hâte de le revoir parce qu'il avait montré vraiment des belles choses il y a 2 ans. Et là, en début de saison, comme toute l'unité offensive, c'était un petit peu plus difficile. Et là, vraiment, il a trouvé son rythme, a trouvé sa connexion avec Dimitri. Absolument. Et même l'an dernier, avant de se blesser au camp de printemps donc de 2017. Printemps 2017. 2018. Printemps 2018, c'est ça, j'ai de la misère. Printemps 2018, il montrait des choses où il allait être un receveur dominant sur la scène universitaire. Malheureusement, une blessure l'a empêché de s'exprimer l'an dernier. Mais déjà, on voyait que ça allait être vraiment une brute. Là, il utilise vraiment ses 2 atouts. Le majeur, c'est vraiment sa grandeur et sa vitesse. Et son agilité, même si je peux ajouter. Là. Et là, il utilise à 100%. Là, une passe de 42 verges dans la RSEQ. On voit pas ça souvent, mais on n'avait pas été habitué à ça depuis le début de la saison. Puis là, une belle connexion, une belle chimie qui s'établit entre Dimitri et lui. Puis on espère juste que ça va continuer. Puis je pense que ça va continuer parce que de semaine en semaine, c'est vraiment. Tout ça s'améliore. Là, 147 verges, c'est beaucoup de verges. Là. Je pense que Dim a terminé le match. J'ai pas les stats, là, mais il y a plus de la moitié de ses verges, c'est avec Kevin. Donc, une belle chimie entre ces 2 joueurs-là. La défensive, quoi dire de plus? Encore une fois, notre défensive a limité
McGill à 190 verges total d'attaque et sont allés chercher quelques gros jeux vers la fin du match. Là, des fois, quand on est un petit peu désespéré, on a besoin d'aller chercher des points et des verges, mais longtemps pendant le match, si je me trompe pas, presque jusqu'à la demi, McGill était dans les moins pour le nombre de verges totales, en raison des sacs du corps, en raison des pénalités. Donc à un certain moment, on se disait, est-ce qu'ils vont terminer la rencontre avec moins X verges d'attaque? Personnellement, je pense pas déjà avoir vu ça, mais bon, ça n'a pas été le cas, finalement, mais 190 verges, c'est pas beaucoup. 5 joueurs différents défensifs ont réussi des sacs du corps à rejoindre le corps arrière adverse. Donc, c'est pas un Benoît Marion qui en a réussi 2. C'est maintenant égalité au sommet pour le plus de sacs au RSEQ. Tu sais, on peut se dire, bon, on va surveiller Benoît Marion, il est au sommet, mais à côté, il y a Phil Lemieux Cardinal, il y a Reda Kremdi qui en a réussi 2.5, qui a été nommé Félix Pelletier, Reda, lui, qui a été nommé joueur défensif de la semaine. Tous les joueurs sur cette unité défensive-là sont capables de faire des jeux athlétiques et des interceptions. Samuel Rossi qui a 2 interceptions cette saison, je crois, mais est capable aussi d'aller faire des sacs du corps, amener de la pression sur le corps arrière. Donc, vous le savez, mais l'unité défensive continue à prouver qu'elle est incroyablement athlétique et performante. Dimitri Morin, 17 passes complétées en 26 tentatives pour 227 verges et un touché par Donc 227 verges, 147 à Kevin Kaya. Donc attaque-défense ça a bien été, les unités spéciales également. Les unités spéciales, ça a très bien été. Notre bon Louis-Philippe Simoneau qui a réussi 4 placements, 4 en 4. Le quatrième, le dernier, c'était son 60e en carrière avec l'équipe, avec les Carabins, ce qui représente un record d'organisation. Bravo. C'est lui qui a le plus de placements dans l'histoire des Carabins. De la soirée, exactement, un beau moment. L'annonceur maison qui l'a mentionné, LP qui était quand même content, ému, émotif quand il est revenu sur le banc, ses coéquipiers, entraîneurs, ils l'ont félicité. Et là, si je me trompe pas, LP en a maintenant 17 cette saison placement, ce qui est à égalité pour le record d'équipe en une saison. Donc son prochain placement, on peut pas mal dire déjà qu'il va en réussir au moins un en 2 matchs, là, sera une nouvelle marque d'équipe aussi pour le plus de placements en une saison avec les Carabins. Il va éclipser la marque de Félix Ménard-Brière établie en 2016. Louis-Philippe Simoneau qu'on reçoit à l'émission pour le tailgate jeudi pour l'avant-match contre Sherbrooke. Donc il pourra nous parler justement de cette soirée de vendredi très spéciale pour lui. Parce que ça a été difficile d'aller le chercher ce dernier placement-là. On a eu peur. Là. Il y a eu une fois on était en position pour l'avoir, malheureusement on a perdu le ballon. Après ça on était un peu plus tard dans le match en position encore, on a fait un jeu truqué. Là on se disait est-ce que nous on est prêts là, on veut dire l'avoir là. Nous on a nos infographies, les vidéos, les trucs, on est comme là ça se passait pas, finalement il l'a eu. Donc félicitations. C'est peut-être la seule fois de l'histoire que j'espérais faire un placement plutôt qu'un touché. Donc essentiellement très intéressant, tu le dis, les 3 phases ont bien contribué. Rani Machocha, l'entraîneur-chef, l'a dit avant le match, dans son discours d'avant-match, il voulait que toutes les 3 phases de jeu aient un bon match qui n'était pas arrivé encore cette année. Et c'est vraiment la première fois, parce que là tu parles des placements de Louis-Philippe Simoneau, mais côté unité spéciale, il y a botté bloqué également, notamment des beaux retours de botté. On a fait un touché qui a été annulé à cause d'une punition, mais bon, tu sais, je veux dire, l'exécution était là. On enlève la punition et ce touché-là a lieu. Donc ça s'est vraiment bien passé. Et cette victoire-là, quand même, était mathématiquement vraiment importante parce qu'elle fait en sorte qu'on est maintenant assuré de recevoir un match de demi-finale à la maison. Donc on connaît pas encore l'adversaire, mais on est qualifié pour les séries et le match de demi-finale va être à la maison. Donc le 2 novembre prochain à 14h. Surveillez nos réseaux sociaux pour savoir quand les billets seront en vente. Ouais, exactement. Raphaël, il y avait d'autres choses que du football en fin de semaine. Il y avait du soccer notamment. Jeudi soir au Sepsum, c'était contre l'UQTR, n'est-ce pas? L'UQTR, donc c'est les Patriotes. Les Patriotes de l'UQTR qui étaient ici. Donc les filles ont débuté. Et puis là, j'ai comme un blanc. Je me demandais, les filles ont débuté la soirée, mais j'ai comme un petit blanc. C'est-tu les gars ou les filles qui ont débuté? Parce que souvent, c'est les femmes. C'est les hommes dimanche. C'est les hommes dimanche. Puis les femmes jeudi. Ok. Les femmes ont débuté la soirée avec une belle victoire de 2-0. Marie-Ève Bernard-O'Brien et Maxime Nobert qui ont été les deux buteuses dans la victoire. On les salue. Marie-Ève Bernard-O'Brien, je voulais mentionner son but parce que c'était vraiment. C'est elle qui prend les coups de pied arrêtés et les coups de pied de coin la grande majorité du temps. Ouais. Et là, Mégane Sauvé. Et Mégane Sauvé, ils se partagent le travail. Et là, c'était. Marie-Ève a pris un coup de pied arrêté quand même loin du but. J'ai pas la distance, mais une certaine distance. Tu te dis, elle va essayer de mettre ça dans la zone et on va essayer de faire dévier avec la tête. Elle a mis ça là, dans un espace que le ballon pouvait passer dans le coin. Là. Wow. Littéralement, la gardienne, quand la gardienne bouge même pas parce qu'elle se dit, je suis pas capable d'atteindre ce ballon-là, donc je vais rester ici pour essayer d'arrêter la déviation. Finalement, elle a vraiment mis ça, bref, dans un petit trou. Un but, c'était de toute beauté. Donc, elle prouve son efficacité. Après ça, Maxime qui était allé faire le deuxième but. Donc, une belle victoire pour nos femmes. Après ça, pour les gars, ça a été un petit peu plus difficile. Défaite de 3-2 face aux Patriotes, mais quand même
première défaite de l'année, faut le dire, mais les Patriotes qui nous chauffaient un petit peu les fesses là, au classement, sont au 2e rang du classement RSEQ. C'est une excellente équipe. Ils l'ont prouvé en marquant 2 buts. Donc, on a pris les devants 2-0 dans ce match-là. Ouais. Et ce qu'on parle beaucoup, ce que l'entraîneur-chef Pat Raimondo nous parle beaucoup depuis le début de la saison, c'est le caractère de ces gars. Et là, malgré la défaite, on l'a vu parce que les gars ont ramené le pointage à 2-2. Le premier but, je me trompe pas, à la 77e minute, l'autre à la 85e minute. Et là, comme 1 ou 2 minutes après la 87e, je pense qu'on s'est fait marquer encore. Donc là, ça l'a vraiment coupé les ailes. Coupé les ailes, exactement. Mais bref, on a montré beaucoup de caractère en égalisant 2-2. On a perdu, puis après, l'entraîneur, Pat, justement, après le match, je allé voir, je me disais, il va être déçu, choqué, première défaite, on est champion canadien, on reçoit le championnat, puis il était comme vraiment zen avec tout ça. Il disait, puis il m'a avoué, il dit, on n'a pas eu une très bonne semaine de pratique, puis ça se reflète sur le terrain en ce moment, mais faut pas paniquer avec ça non plus, parce que si on se met à paniquer pour une défaite face à potentiellement la meilleure ou la deuxième, si on se fait au classement la deuxième meilleure équipe du RSEQ, on va. Bref, faut pas paniquer pour ça. Et bien fait pas paniquer parce que dimanche, se sont bien repris. C'est ça, il y avait un autre programme double. Exactement. Dimanche. Les gars sont bien repris, victoire de 3-2 face à McGill. Oui. Ça a pas été facile quand même. C'est le premier match de Mario Reitchev. Je sais pas si je prononce son nom comme faux, je crois que oui. Premier match pour lui, c'est le gardien. Okay. Donc il y a eu vraiment un bel impact dans ce match-là parce qu'on avait les devants 3-2. À la 90e minute, il a fait un gros arrêt vraiment spectaculaire pour conserver l'avance et la victoire. Et le premier rang. Et le premier rang, exactement, oui, c'est vrai. Et justement, après le match, encore une fois, Pat qui disait que l'équipe traversait un petit peu un creux en ce moment. Parlait de. Tu sais, c'était la même mauvaise semaine de pratique qu'il nous parlait, là, parce que le match avait lieu dimanche. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va comment tout ça va se replacer, parce que les gars sont de retour à l'entraînement et on a beaucoup de talent, on a beaucoup de caractère, donc je suis pas stressé. Et du côté féminin. Oui, exactement. Dimanche aussi, on jouait, c'était une défaite de 1-0 face à McGill. Encore là, on peut parler de caractère, là. McGill qui a pris les devants et on peut vraiment pas dire qu'on n'a pas essayé, là. Je pense que dans les dernières minutes, on a frappé pas 1, pas 2, 3 fois le poteau. Donc on a essayé la gardienne Erika Bastien qui s'est avancée. Souvent on voit ça dans les dernières minutes, là, qui s'avance comme pour ajouter une joueuse parce que même si on se fait marquer, c'est pas grave. Mais là, on l'a fait longtemps. Là. On a avancé la gardienne. 3 poteaux. On n'a juste pas été capable de mettre le ballon dans le but. Mais bref, défaite pour les filles. Mais qui se retrouvent, là, en fait, ils sont encore au 2e rang du classement provincial en ce moment, à 2 matchs de l'UQAM. Et devinez qui s'en vient au Sepsum vendredi. Les Citanés de l'UQAM. Donc c'est un match épouvantablement important vendredi au Sepsum. Si vous avez un petit trou vendredi soir, venez faire un tour au Sepsum au stade pour venir encourager nos filles et nos gars. Pour les filles, ils se doivent de l'emporter, sinon elles peuvent oublier le premier rang, donc la possibilité d'accueillir la finale à domicile, parce que l'UQAM s'en assurerait avec une victoire vendredi. Mais avec les filles, avec une victoire vendredi, ils peuvent se rapprocher donc à 3 points du premier rang, et là il reste 2 matchs après, tout est possible. Puis pour les gars, on va voir comment ils vont rebondir de cette fin de semaine un petit peu plus difficile, là, disons-le comme ça. Et Raph, il y avait. C'est parce que là, c'est tout un week-end au Sepsum. On a passé beaucoup de temps ici. Donc, jeudi, dimanche, j'ai programme de soccer. Vendredi soir, un match de foot. Et samedi, c'était le rugby qui était à l'honneur. On en a parlé la semaine dernière avec Joshua Downham Palm. Finalement, il y avait de la paella et du rugby samedi. Il y avait de la paella, il y avait du rugby, il y avait des petites démos de rugby Québec qui étaient là aussi. Donc, tout ce qu'on avait parlé était là. Il y avait aussi un très beau soleil. C'était une magnifique journée. Magnifique journée. Pour elle, ça va faire des belles images. On est allé filmer pour avoir des faits saillants. Ça fait des belles images. Il y en a eu des faits saillants parce que les filles l'ont emporté 59-20 face aux Gators de Bishop. C'était un match qui, pour le classement, ne voulait plus rien dire parce qu'on avait battu Bishop la fin de semaine passée. Donc, on était assuré du 2e rang de la section B. On était assuré de participer aux séries éliminatoires, encore de finale. Bref, je pense que Bishop est arrivé ici. Puis nous, on les a pas pris à la légère. Nous, on était prêts à jouer. On voulait continuer sur ce momentum-là. Puis je pense de ce que j'ai vu là, que Bishop était peut-être un petit peu découragé parce que ça avait été plus serré que ça la fin de semaine d'avant. Bref, nous, on a été capable d'aller chercher une belle énergie. 59-20. Émilie Donné, Rosalie Gravel qui se sont démarquées, chacune 2 essais. Et Émilie, même 24 points au total de son compte les essais, les convertis. Donc, gros match pour les filles. Puis il y avait une très très belle énergie après le match. Puis je parlais avec l'entraîneur Michel François. J'étais comme, bon, là, on affronte une équipe de la section A, là, une équipe qu'on n'a pas affrontée de l'année, qui en théorie sont les meilleures équipes. C'est fini la saison régulière. Exactement, série, saison régulière terminée. Et je disais à Sherbrooke, tu sais,
est-ce qu'on a des chances, il se passe quoi? Puis il me disait, pour vrai, on est plus proche que les gens pensent, il est plus proche que nous on pense. Il me disait, tu sais, je pense que ma job cette semaine, c'est pas de convaincre les filles, mais de faire comprendre aux filles qu'on est proche. Ben oui, qu'on parce est là. Parce qu'il dit, pour vrai, on est là. Tu sais, il dit, tu sais, il dit l'an passé, on affrontait des équipes comme, je pense que c'est Concordia qui m'a nommé, bref, là, des équipes de semaine de classement. Il me disait, on le savait qu'on allait perdre probablement. Ouais. Mais il dit là, on est là. Il dit, je garantis pas une victoire, là, mais il dit, je le sais qu'on peut rivaliser, donc c'est vraiment positif, puis ça va donner un match plaisant à les jouer. Là. C'est pour ça qu'on a joué toute la saison, puis qu'on a divisé la section A, section B cette année, c'est pour arriver à avoir des saisons régulières plus plaisantes, puis après ça, ben, aller se comparer en saison en séries éliminatoires. Absolument intéressant. C'est quand ce match-là? C'est ce qu'on allait chercher. Ce sera pas ici, par exemple. Okay. Non, ça va être à Sherbrooke. Okay. Donc, si il y a une possibilité qu'on reçoive un autre match là, si l'équipe de la section A perd, nous on devait gagner. Là, on pourrait recevoir un match, là, bref, là, mais celui-là sera pas ici. Malheureusement, le site du RSEQ en ce moment ne collabore pas. On me dit habituellement que c'est le site du siècle et là c'est plus difficile. Donc enchaîne avec le rugby masculin. On va y aller avec les gars, pas de problème. J'ai l'information. Oh my god. Rapproche ton écran de tes yeux. Mon oncle a de la misère à voir. Donc ce vendredi, le 11 octobre à 18h, les visiteurs sont Concordia. Non, Sherbrooke. On affronte Sherbrooke. Oui. Aïe. Ok, je recommence. C'est ça là, au Ravensfield, ça va rapport au stade de l'Université de Sherbrooke. Donc, ce vendredi soir à 18h, les Carabins rugby féminin affrontent le Varia. Donc, ce vendredi soir à 18h. Si vous voulez faire un petit combo, restez à Sherbrooke, passer la nuit là, voir le football le lendemain, pourquoi pas? Parce qu'on est à Sherbrooke, on a oublié de mentionner tantôt, mais le football, on joue à Sherbrooke samedi après-midi. Donc, allez faire un tour en Estrie à ce temps-ci l'année, les couleurs et tout. Magnifique. Vendredi soir, le rugby féminin. Samedi, le football. Exact. Revenez en ville. Merci, bonsoir. OK, du côté... Parce que là, on enchaîne, Raphaël, on a quelques instants encore. Côté masculin. Oui, côté masculin, un match qui était... rugby masculin. Rugby masculin. Bon, un match qui était très, très, très important parce qu'on avait une fiche de... Bon, une victoire, une défaite, un match nul. Et là, il nous restait 3 matchs à jouer. On affrontait Ottawa, qui était l'équipe... la moins bien classée qu'on allait affronter, parce que nos 2 derniers affrontements de la saison, Concordia et McGill, qui sont les équipes qui étaient les équipes classées 1 et 2, parce que grâce à notre victoire de 26-16 face aux GGs d'Ottawa, c'est nous maintenant qui est installé au 2e rang du RSEQ quand même. Donc, ça doit être la paella, ça. Comment? Ça doit être la paella. Probablement, la paella. Exactement. Juste avant. Mais pour vrai, un très 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 beau match des gars. Tu sais, personnellement, on aurait dit un match de séries éliminatoires. Tu sais, il y avait de l'intensité. Les gars là, voulaient gagner. Ils savaient qu'il y avait une importance majeure à aller chercher la victoire et ils l'ont fait. Et bref, comme je disais, il nous reste 2 gros matchs. Concordia, McGill. Ce sera pas facile parce que là, on est en 2e position, mais les positions 2, 3 et 4, il y a 2 points de différence au classement entre ces équipes-là. Et le calendrier est court, donc ça peut changer. Exactement. Même la position 5, je me trompe pas. Là, donc, il y a 4 équipes qui vont faire les séries et les 5-6 premières équipes là, ont de très 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 bonnes chances. Là. Donc, il nous reste 2 matchs qui vont être difficiles, mais Bishops aussi affrontent également McGill et Concordia d'ici la fin de la saison. Et eux aussi, si je me trompe pas, ont le même nombre de points que nous. Donc, en tout cas, bref, là, ça va être très 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 serré. Il reste 2 matchs, mais ce match-là, il fallait pas l'échapper. Et par contre, en rugby, il faut dire McGill et non pas McGill. McGill. C'est McGill. Et aussi, ce qu'il faut faire pour les 2 prochains matchs, c'est important de le mentionner rapidement parce que si on regarde le classement, on peut se dire, ça va être difficile contre Concordia, contre McGill, mais il y a plusieurs points aussi qui sont accordés en rugby masculin pour le nombre d'essais. Si tu marques plus de 4 essais dans un match, tu as un point bonus. Si tu perds par moins de 3, je crois, tu as un point bonus. Donc, 4 essais plus, c'est un point bonus, puis si tu perds par 7 points ou moins. Donc tu peux faire des pertes. Des points en perdant. C'est café latte. Tu peux faire des points en perdant. Donc, même si, par exemple, on devait perdre face à Concordia ou McGill, mais qu'on réussit à marquer 4 essais ou qu'on perd par 5 points, on peut aller chercher un point qui potentiellement va nous faire les séries. Là. Donc, faut tout donner. Faut tout donner. 4 essais. Et tu perds par moins de 7 points, t'as autant de points qu'une victoire. Pow! C'est vrai. Ton esprit est de retour. Non, parce qu'une victoire, je pense que c'est 4 points. C'est 4 points exactement. Bon, c'est vrai. Honnêtement, laissez tomber. Je suis pas là pour tout. OK, donc il reste. Mais il faut juste. Non, mais il faut les gagner, là. Objectif, on gagne. On l'a vu en fin de semaine parce que les gars, quand on venait, puis il restait comme 1 minute environ, ils voulaient vraiment pas accorder d'essai à Ottawa parce que Ottawa, eux, voulaient aller marquer un essai. Ils savaient qu'ils allaient perdre le match. Ils perdaient par 10, il restait quelques secondes, mais il fallait pas accorder d'essai. C'était vraiment important et on l'a pas fait. Bien joué. Il reste un match ce dimanche,
Non, le dimanche après, le 20. Aïe, t'es galéré. Non, ça marche pas. En ce moment, le match, je vois trouble. Le 20 octobre, donc dimanche le 20 octobre à 16. À 16h. Là, pour ceux qui regardent ça en version audio, vous ne le verrez pas, mais je suis rendu l'écran à côté des yeux. Donc à 16h. Je vais finir la saison avec des lunettes. Le 20 octobre à 16h au terrain Vincent d'Indy, les Stingers de Concordia sont ici. It's a rendez-vous! Pour le dernier match à domicile de la saison régulière. Bon, donc, mets fin à mon calvaire, Raphaël, on enchaîne avec le golf. Ouais, on va faire ça rapidement, le golf, parce que cette semaine, un petit peu plus tard, on reçoit Éoli des Lilles. Donc demain, essentiellement, on reçoit Éoli. Donc, une joueuse de golf de l'équipe Carabin qui va nous parler un peu plus en profondeur de tout le championnat provincial. Mais bref, je vais y aller rapidement avec les résultats, de beaux résultats. Les gars et les filles, on a terminé au 2e rang. Félicitations. Félicitations. De très beaux résultats. C'était l'objectif, selon l'entraîneur Daniel Langevin. Il disait on visait le 2e rang, autant chez les gars, chez les filles. C'est ce qu'on a fait. On est vraiment contents. Parce que, bon, bref, faut dire que l'Université Laval en golf est vraiment une puissance. Donc, il dit on aurait aimé rivaliser un petit peu plus pour le 1er rang quand même. Mais l'objectif, c'était une 2e place. On l'a eu. Mylène Limoges, qui a été la meilleure carabin avec une 2e place, 238 de pointage cumulatif et 3 rondes. Donc, plus 25. Et chez les gars, Félix Normand en 3e place avec un pointage quand même de plus 1 cumulatif après 3 rondes. C'est très fort. C'est incroyable. Et Gabriel Mancé-Barbeau, lui, plus 4. Félix Normand qui disputait un dernier tournoi universitaire, qui a fait ses adieux par la suite. Donc on le félicite pour sa carrière. On ne pouvait pas le recevoir en raison de son horaire très chargé au HEC, mais félicitations Félix pour vraiment été un joueur dominant. C'est pas lui qu'on a reçu l'année passée? Non, c'était l'autre capitaine. J'ai attrapé ta maladie, Renaud. Olivier Dano et Mylène qu'on avait reçu. Mais pour Félix, de semaine en semaine, tu te poses pas la question c'était qui le meilleur carabin. À 90% du temps, c'était lui. Donc, félicitations. Et rapidement, nos filles de hockey qui continuent leur long calendrier préparatoire. Mais ça achève. Ça achève, exactement. Parce que c'est le 18 octobre. Il reste un match jeudi. Il reste un match jeudi. C'est ici au Sepsum. Oui, ici au Sepsum contre. Là, j'ai pas le nom. C'est comme l'association. L'association des joueuses professionnelles de hockey. Exactement. Feu les Canadiennes de Montréal. Donc, du très bon calibre ce jeudi soir. Si vous voulez venir au Sepsum à 19h, donc à l'aréna du Sepsum. Du bon hockey de bon calibre, Carabin contre l'association des joueurs professionnels. Puis, en fait, on affrontait Ryerson. On les avait déjà affrontés en calendrier préparatoire. On avait gagné 3-2 en prolongation. Cette fois-ci, malheureusement, on a perdu 3-1. Mais c'est une bonne équipe et calendrier préparatoire qui se poursuit. Ça promet pour ce match d'ouverture spécial, 10e anniversaire, parce que oui, le 18 octobre prochain, ça va faire 10 ans, presque jour pour jour, que les Carabins de l'Université de Montréal en hockey féminin ont disputé leur premier match en saison régulière. Donc, on fête ça ce vendredi, le 18 octobre. On s'en reparle plus longuement la semaine prochaine, mais ce sera une grande fête du hockey ici à l'Université de Montréal. En attendant, donc, ce calendrier préparatoire-là achève, mais on culmine vers ce match d'ouverture qui va être absolument épique! Vendredi prochain, Feu d'artifice, jetpack, ça va être beau. C'est ce que Laurent m'a promis. Là. Si jamais là, les gens qui vont au match d'ouverture du 7 au 17 octobre, il y a un rabais de 25% sur les foulards et les tucs. Conçu par Laurence Blanchette. Non, mais. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Je sais pas si c'est le fait qu'on est dans un petit local fermé ou le foulard, mais j'ai chaud, donc il est chaud. Il est chaud. Foulard, tuc, 25%, librairie de l'UDM, coop HEC en ligne du 7, donc hier. De lundi au 17, la veille du match. Cool, merci beaucoup. Raphaël, Laurence, merci pour cet incroyable premier épisode de la semaine de la Ligne Bleue. On se retrouve demain donc avec Éoli des Lilles. Oui.